Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la LCL, alors je réponds dans cette vidéo à la question de Lamine qui me demande « Salut, alors j'ai une petite question, est-ce que c'est trop tôt de s'intéresser à l'entrepreneuriat et au web marketing à 14 ans ?» Excellente question Lamine, c'est une question que je ne me posais même pas, je ne connaissais même pas le mot entrepreneuriat et le web marketing existait encore moins. Donc tout d'abord bravo parce que ça veut dire que tu réfléchis à une autre activité que tu pourrais faire durant ton temps libre. Et j'aimerais vraiment te répondre en te proposant plusieurs questions et en répondant à ces questions, je pense que tu trouveras la réponse. Tout d'abord, c'est de te demander ce qu'est l'entrepreneuriat. Au final, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est simplement répondre à un besoin avec une solution et en étant payé pour répondre à ce besoin en vendant cette solution. C'est juste ça. Et en fait, à l'école, on nous apprend, je suis à côté d'une école en plus, si vous entendez les enfants, c'est normal. On nous apprend à devenir salarié et c'est compréhensible parce qu'on veut, on veut faire de ces enfants des adultes qui soient raisonnables, qui aient un boulot sûr, serein, tranquille et assuré. Okay, sauf que l'entrepreneuriat, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. C'est juste un autre format de travail qui devrait être enseigné à l'école pour que les jeunes puissent réfléchir à ça. Et c'est quoi l'entrepreneuriat? Ça a toujours existé. C'est simplement des gens qui, à l'époque, en fait, ils avaient besoin d'argent. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient une table dans la rue et puis ils faisaient le pain le matin et ils vendaient le pain. Ils savaient que les gens avaient besoin de bols, ils fabriquaient des bols, ils les posaient, ils les vendaient. Okay, et ça a toujours été la norme en fait, l'entrepreneuriat. Cette idée d'être payé par un patron, quel que soit le résultat de l'entreprise, les performances de l'entreprise, avoir un boulot sûr où tous les mois on est payé à vie, sauf si voilà, tu commets un meurtre dans l'entreprise, c'est assez innovant, c'est assez nouveau en fait comme idée. Donc vraiment déjà de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et de se dire ok, est-ce que la société n'essaye pas de m'amener dans un endroit qui n'est pas forcément mauvais, le salariat c'est pas mauvais dans soi, mais et qui ne me laisse pas le choix en fait. Voilà. La deuxième question que j'aimerais te proposer, c'est quelles sont les alternatives? Tu as 14 ans et comme tout ado de 14 ans, j'imagine que tu joues un peu aux jeux vidéo, tu traînes sur les réseaux sociaux. Moi à l'époque, voilà, je regardais la télé, je faisais un peu de sport, je traînais avec des potes. Donc tout ça c'est bien en soi, ok. Moi je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mauvais les jeux vidéo. Si j'avais plus de temps, je jouerais actuellement. Mais par contre, si tu prends du temps pour lancer ton projet entrepreneurial, est-ce que ça va vraiment te faire du mal dans ton quotidien? Est-ce que c'est une alternative qui t'apporte plus de bien-être ou pas? Est-ce que passer 5 heures sur les réseaux sociaux en moins par semaine, jouer 3 heures en moins aux jeux vidéo pour un projet qui potentiellement peut te rapporter de l'argent, déjà c'est pas mal, ça plaira à tes parents, tu verras, qui va te permettre d'apprendre beaucoup de choses, de te construire un avenir, est-ce que c'est pas intéressant de tenter le coup? Est-ce que tu risques quelque chose? Parce que à moins d'avoir des parents malades et il faut s'occuper de ses frères et sœurs en bas âge, je pense qu'à cet âge-là, tu as du temps, autant l'utiliser pour quelque chose de passionnant. Donc vas-y, tu n'as pas grand-chose à perdre. La troisième question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu vas y gagner en termes d'épanouissement, en termes de compétences? C'est-à-dire qu'à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, quand tu vas chercher un job, une épouse, des amis, à voyager et tout, tu auras besoin de compétences, ok? Tu auras besoin d'avoir confiance en toi. Tu auras besoin d'avoir un réseau, connaître des gens. Et bien tout ça en fait, avec l'entrepreneuriat, ça t'entraîne. Tu vas par exemple, moi ce que je recommande, c'est de lancer, créer du contenu, vidéo, audio, texte, avoir un blog, créer du contenu pour créer une communauté. Et ça va demander de toi d'avoir une certaine discipline, de travailler, d'être autonome. C'est que des qualités qui seront valorisées plus tard, quel que soit ton job, quels que soient les aspects de ta vie. Donc vas-y, parce que tu vas t'épanouir, tu vas gagner confiance en toi, tu vas avoir l'impression de participer à quelque chose, aider des gens. Donc prends juste pas la grosse tête, mais tu vas pouvoir apporter du bien-être à cette société. Et donc voilà, te poser cette question, est-ce que vraiment je peux y gagner quelque chose en termes d'épanouissement personnel? Alors quelques pistes concrètes pour t'aider
si vraiment tu dis ok, j'y vais, je me lance. La première chose, c'est ce que je te disais un petit peu, de créer du contenu, créer une communauté autour d'une thématique et puis quand la communauté sera plus grande, de vendre un produit. Et pour ça, je recommande de faire un blog, une chaîne YouTube, un podcast. Et le meilleur moyen pour t'aider là-dedans, j'ai créé en fait une formation de 7 jours gratuite qui est disponible. Il suffit que tu la télécharges sur solopreneur.fr/maintenant, c'est dans la description. Clique 7 jours pour t'aider à réfléchir, à poser tes idées et à lancer quelque chose. Okay, en seulement 7 jours, t'attends surtout pas à être milliardaire au bout de 7 jours. Ce n'est pas ça que je promets, mais au moins tu as de quoi réfléchir pour te lancer dans 7 jours. Et la deuxième solution que je te propose, c'est pour te former à l'entrepreneuriat, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur. Je m'explique. En fait, moi, à 13 ans et demi, déjà, je commençais à travailler dans la restauration. Après, dans le restaurant de mon frère, ma mère était babysitter. Et en fait, je posais des questions, tu vois, babysitter à son compte. Et en fait, je posais des questions, j'observais des choses, je comprenais la valeur de l'argent, je comprenais ce qu'étaient des bénéfices, qu'il fallait gagner plus que ce qu'on dépensait, qu'il fallait avoir plus de clients, qu'il fallait avoir un taux horaire plus… Bref, plein de petites questions comme ça qui m'ont alimenté et qui m'ont permis en fait finalement de réfléchir à certaines choses que je n'aurais pas pu y réfléchir si j'étais pas dans ces contextes-là. Mon frère par exemple est un entrepreneur qui a pas mal réussi dans la restauration et en fait d'avoir travaillé avec lui, ça m'a aidé à voir waouh, un entrepreneur il doit travailler beaucoup pour gagner de l'argent et puis du coup voilà, sans travail il n'y a pas de résultat et avec ces résultats il peut apporter du bien-être à son entourage, à sa famille, à moi-même, à la société en payant des taxes, des cotisations. Par contre, ça m'a fait aussi réfléchir à moi je veux pas être entrepreneur parce que je veux pas travailler 70 heures et du coup j'en suis arrivé à découvrir qu'on pouvait être entrepreneur sans travailler 70 heures par semaine. Donc vraiment pars sur ces deux schémas et l'un n'empêche pas l'autre. Lance-toi et cherche aussi des moyens d'apprendre auprès des entrepreneurs. Okay, et en fait, les deux vont de pair. Mais si tu peux déjà côtoyer des entrepreneurs, je sais pas, aller faire des brocantes avec tes parents, tu as un oncle qui a un restaurant, fais la plonge dans son restaurant. Bref, côtoyer des entrepreneurs, ça va vraiment t'aider. Donc continue, vas-y, cherche à te former et à agir dans l'entrepreneuriat. Le web marketing, ça va venir par la suite et ça peut être aussi un point d'entrée. Ça t'intéresse d'attirer des clients, mais bon voilà, c'est bien de lier les deux et ta question est très bonne. Web entrepreneuriat et web marketing parce que sans marketing, il n'y a pas de business. Voilà, j'espère que cette réponse t'a plu. Si vous n'êtes pas la mine et que vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres adolescents qui se posent la question, partagez-la sur votre mur, sur Facebook, sur Twitter, partout, par email pour que d'autres jeunes puissent réfléchir à cette question sur des bases qui ne sont pas forcément expliquées à l'école.